Et coucou ici. Alors me revoici avec mon guide des archétypes, les cartes des archétypes de Caroline Miss, pour m'exercer à répondre à la question je souhaite quitter mon travail et je voulais savoir si c'est une bonne idée. C'est une question que m'a posée une personne que je ne connais pas, donc merci, 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 merci infiniment de me permettre de m'exercer, de me mettre à l'épreuve. Alors je le fais en vidéo de manière à pouvoir, comment dire? Donner directement mon ressenti, par rapport à la carte que j'ai tirée et après je pars du principe que si quelqu'un me pose cette question, elle peut éventuellement répondre à d'autres personnes, donc je fais partager. Donc là, c'est les vacances scolaires, je suis partie quelques jours. J'ai tiré la carte des archétypes qui représente mon consultant vendredi, il me semble. J'ai également fait mon tirage vendredi et donc j'ai soigneusement tout mis de côté pour pouvoir interpréter ce tirage dès que je rentre de vacances. Alors j'aime bien faire mes tirages et prendre 5 minutes pour méditer dessus avant de faire ma lecture. Là, c'est juste que ben, j'ai pas eu le temps, donc je, je, je m'excuse hein, si la question était pressée, mais j'ai fait de mon mieux pour essayer de le faire vendredi et ça n'a pas pu se faire. Donc j'y arrive. Donc j'ai fait un tirage en 8 cartes. Quelle carte du tarot représente mon consultant? La deuxième carte, quelle carte du tarot représente mon travail? La troisième carte, quelle carte du tarot représente les avantages de mon emploi? La quatrième, c'est les inconvénients de mon emploi. La cinquième carte, c'est un conseil pour tout de suite. Toujours quelle carte du tarot représente? La sixième carte, quelle carte du tarot représente un avertissement à considérer? La septième carte, l'élément déclencheur de le bon timing. Et l'issue, la synthèse pour la huitième carte. La carte des archétypes qui représente mon consultant aujourd'hui, c'est la carte de l'ingénieur. Pour la part de lumière, habilité à transformer l'énergie créative en une manifestation concrète, possède un talent pour imaginer des solutions aux dilemmes courants, et pour la part d'ombre, se fie à des solutions mécaniques sans tenir compte des conséquences émotionnelles. Ce qui m'est venu en voyant la carte de l'ingénieur, c'est une personne qui travaille énormément, un travail intellectuel, un travail routinier et un travail répétitif. Et en même temps, un travail en fait, généralement l'ingénieur c'est quand même un chef d'équipe, une personne qui a d'autres personnes sous sa responsabilité. Et c'est pas, à mes yeux, cela ne représente pas une personne qui va tout laisser tomber sur un claquement de doigts. Alors, je vais lire la définition de Caroline Miss. Ingénieur, architecte, constructeur, concepteur, magouilleur. Enraciné, ordonné et stratégique, il sait transformer l'énergie créative en une manifestation concrète. Possède un talent qui permet de composer avec les situations quotidiennes ou à imaginer des solutions aux dilemmes courants. L'ombre de l'ingénieur se manifeste sous forme d'un maître de la manipulation qui conçoit des situations sans tenir compte des besoins des autres. Demandez-vous si vous êtes doué pour concevoir et construire des structures, des outils ou des solutions. Donc voilà pour la définition de Caroline Miss. Et maintenant, je vais voir si ma carte du tarot a un lien avec ma carte de l'ingénieur. Eh oui, j'avais oublié. La carte du tarot qui représente mon consultant aujourd'hui, c'est le mât. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, cette carte? Que mon consultant, il est au bord d'un précipice. Pourtant, il se sent libre, prêt à s'envoler. Le chat, il a l'air bien, bien accroché sur la robe de ma sorcière. Il y a les nuages qui arrivent à l'arrière. Donc, la suite
des cartes va nous indiquer si c'est une bonne idée. En tout cas, cette carte nous montre, c'est le battleur, c'est non pardon, le mât, le fou. Ça m'a fait mal les vacances. Donc le mât, le fou, le départ. Alors vers quoi allons-nous? Découvrons-le ensemble. Alors le mât, il nous dit qu'on part à l'aventure et la carte du tarot qui représente ton travail actuel, c'est l'as d'épée. Et l'as d'épée, ça va bien avec l'ingénieur et avec... généralement, quand je vois la carte du mât, je vois la liberté. Là, j'ai vu la falaise. L'as d'épée, c'est l'intellect, la raison, l'analyse, l'objectivité. Allez, je continue. Alors, quelle carte du tarot représente les avantages de ton emploi? Alors là, c'est assez particulier avec l'impératrice inversée, parce que l'impératrice inversée, elle nous montre justement que tu n'es pas toi, que tu ne te réalises pas, tu n'es pas dans la créativité qui devrait être la tienne. Donc là, au niveau avantage de ton emploi, c'est plus la mise en retrait et la mise en retrait, le silence, enfin, c'est assez lourd. Bon, après, c'est vrai que je fais mon analyse en fonction des questions, ce qui me semble assez pertinent et logique, hein. Si tu souhaites quitter ton emploi, c'est pour t'épanouir certainement ailleurs. Et avec l'ingénieur et oui, le côté intellectuel, peut-être le côté euh, sécurisant de l'emploi est là. Mais bon, tout ça, c'est déjà dans la question. Je continue. Alors, quelle est la carte du tarot qui représente les inconvénients de ton emploi? Voici l'arcane son nom. Et l'arcane son nom, eh ben, il nous montre en fait que c'est une carte ici, placée là, elle nous dit en fait peur du changement, ne pas vouloir couper le fil et ne pas passer à autre chose. Pour le conseil pour tout de suite, il y a deux cartes qui sont tombées lorsque j'ai battu mes cartes. Et on est dans le bâton, dans la passion. Donc c'est le 7 et le 8 de bâton qui sont tombés. Alors c'est le 7 de bâton où il nous dit d'arrêter d'arrêter de se battre et d'accepter, d'arrêter de nager à contre-courant, quelque part de rendre les armes. Et le 8 de bâton, on a l'impression que là, ben, la sorcière, à force de lutter, en fait, elle va se laisser emporter par la tornade qui est dans son dos. Et il faut qu'elle se laisse emporter, qu'elle qu'elle s'écoute, qu'elle reste en roue libre. Voici le conseil pour tout de suite. Alors pour l'avertissement à considérer, j'ai tiré le cavalier de denier. Et là, cette carte, elle nous montre que euh, tu peux passer une période d'instabilité, d'incertitude. Donc, je pense que ce que mon tarot essaye de te dire, c'est qu'il va falloir accepter une période, si tu souhaites quitter ton travail, euh, s'il y a un fil bon dans le scénario que je viens de te conter, tu vas devoir accepter de passer par une période d'incertitude. Alors, quelle carte du tarot représente l'élément déclencheur, le bon timing? Voici l'arcane majeur, la lune. Mais là, inversé, on dirait que la force qui est représentée par... enfin, comment dire ça? On voit un animal fort, mais qui se voit comme un chaton à l'envers. Même à l'envers, elle est magnifique, cette carte. Donc,
L'élément déclencheur, le bon timing, c'est sortir, cacher sa peur. Donc, il y a tout qui nous dit que l'élément déclencheur, ça va être un moment difficile, un moment de peur, mais ça va être comme une libération et j'ai le mot explosion qui me vient comme si il y avait un trop plein et un trop plein d'un mal-être, mais la peur de l'incertitude et être balancé entre ces deux sentiments. D'un côté, on a l'ingénieur, la sécurité, mais d'un autre côté, on a cette envie d'aventure, mais on a peur de perdre cette sécurité. Il y a eu quand même énormément de cartes inversées sur ce tirage. Alors, il y en a qui conseillent de jouer qu'avec les arcanes majeures, il y en a qui disent de jouer qu'avec les cartes à l'endroit. Alors moi, j'ai beau les mettre à l'endroit, quand je mélange, en fait, j'en aurai toujours qui sortent à l'envers, donc je ressens que mes guides, ils me disent qu'il faut écouter le message en entier et au lieu d'avoir 56 cartes mineures à apprendre, j'en ai 112, mais c'est pas grave. Donc pour la synthèse, voici la reine de denier. Donc c'est une belle conclusion. Euh, on- je veux dire, c'est une très très belle conclusion pour ce tirage. Je souhaite quitter mon travail et je voudrais savoir si c'est une bonne idée. Donc si je récapitule toutes les cartes de mon tirage, donc on a le fou qui nous montre le nouveau départ, la carte, l'as d'épée qui nous montre le travail intellectuel, mais en même temps les avantages et les inconvénients, on a le mal-être et la difficulté à couper qui sont représentés par l'impératrice et l'arcane sans nom. Quand je demande le conseil pour tout de suite, on a le 7 pardon, le 7 et le 8 de bâton qui nous disent de nous laisser emporter et d'arrêter de lutter. L'avertissement à considérer, c'est ça, ça ne sera pas évident parce qu'il va falloir composer avec nos peurs qui sont représentées par la lune. Et au niveau de la synthèse, donc, on a la reine de denier qui nous indique clairement que on a pris la bonne décision, c'était une bonne idée, puisque cette carte elle symbolise quand même ici la réussite. Même si c'est denier, j'associe toujours cette carte à faire quelque chose qui nous plaît, qui nous épanouit, parce que il faut pas oublier qu'on avance dans un monde qui ne devrait plus être autant régi par l'argent. Enfin, en tout cas, c'est ce que je lui souhaite dans les années, mais à mon avis, ce sera plus les siècles à venir. Alors, j'ai retiré une carte des archétypes et une carte des tarots qui représentent ma consultante si, comme je disais, il y a un fil correct dans mon histoire et qu'elle décide finalement de quitter son travail. Et donc là, j'ai tiré la carte du poète associée à l'as d'épée qui était déjà présente en fait sur ce tirage. Donc, un art, je vais y arriver. Donc, ce que je cherche à dire, c'est un esprit créateur lyrique. Enfin, là, c'est le chant, la poésie, mais directement relié à ce que moi j'appelle en fait la lumière. Enfin, une guidance en fait qu'on entend, qu'on exprime et qui soigne, qui fait du bien. Donc la carte du poète part de lumière exprime les intuitions de l'âme en langage symbolique. À la part d'ombre, utilise ses dons lyriques de manière négative ou destructive. Combine le lyrisme avec une pénétration aiguisée pour trouver la beauté non seulement dans les faits héroïques de l'humanité, mais aussi dans les actions et les sujets de tous les jours.
s'émerveille aussi devant les joies et les peines cachées qui risqueraient autrement de nous échapper. L'ombre du poète utilise son lyrisme de manière négative, comme dans les chansons ou les poèmes rédigés pour soutenir les causes malfaisantes. Pour compter l'archétype du poète parmi vos 12 archétypes, vous n'avez pas besoin d'avoir publié des poèmes. Par contre, vous devez être motivé par le besoin de découvrir la beauté chez les gens et dans les choses, et d'exprimer cette beauté de manière à la rendre visible et accessible aux autres. C'est magnifique. Voilà, et pour conclure, voici une carte des archétypes et une carte du tarot qui représente mon consultant s'il ne change pas de travail. Alors, j'hallucine souvent quand je vois les cartes tomber. Je me dis qu'un de ces quatre, il faudra que je me filme en train de battre parce que c'est pas du tout truqué, hein, c'est vraiment la carte que je sens qu'il faut que je prenne, ou alors la carte qui me saute des mains pendant que je mélange. Donc, quelle carte des archétypes représente mon consultant s'il ne change pas d'emploi? Et j'ai tiré la carte de l'esclave. Bon, il n'y a pas besoin d'en dire plus, hein. Part de lumière remet en toute confiance son pouvoir de choisir entre les mains de Dieu. Part d'ombre remet sa volonté à une autorité extérieure par peur de faire ses propres choix. Associé au valet de denier, la croisée des chemins, je, quand je vois cette carte-là, je me dis que si tu ne changes pas d'emploi, tu seras toujours en fait insatisfait, toujours à te demander si tu fais le bon job, et tu seras toujours en fait, excuse-moi l'expression, le cul entre deux chaises. Voilà ce que me dit l'association de ces deux cartes. Alors je vais lire la définition de la carte des archétypes. Esclave, marionnette, remet sa volonté à Dieu, à une puissance supérieure ou à un maître spirituel pour devenir vraiment libre. L'ombre de l'esclave se manifeste par l'absence totale de pouvoir personnel et du droit de choisir. L'esclave suit des ordres qui transgressent son intégrité. Avez-vous tendance à devenir l'esclave d'un système, ou est-ce que l'esclavage fait partie de votre héritage culturel? Alors autant j'aime beaucoup les cartes des archétypes, mais autant je ne suis pas forcément ce coup-ci d'accord avec la définition de Caroline Miss, parce que je suis en train de lire justement Conversation avec Dieu, j'en suis au tome 3. Enfin, c'est pas pour faire un débat en fait religieux, philosophique maintenant, mais Dieu c'est le libre arbitre. C'est la joie, l'amour, la vérité. C'est quand j'imagine en fait que ici cette définition elle est associée à l'image de Dieu tel qu'il est représenté par les religions qui ravagent le monde. On va dire cela comme cela. Donc pour pas continuer à m'égarer, puisqu'on n'est pas dans un débat philosophique, mais dans une question terre à terre, merci encore une fois, merci de m'avoir mis à l'épreuve au travers de cette question. Donc le format vidéo, ça permet également de partager si autour de toi tu as d'autres personnes qui veulent me mettre à l'épreuve. J'ai besoin d'apprendre, donc j'ai quand même quelques tirages à faire, mais n'hésite pas à partager cette vidéo et via en fait les liens qui l'accompagnent, les personnes pourront me contacter si elles le souhaitent afin de me poser aussi leurs questions. Merci beaucoup du fond du cœur et une très belle reconversion, une excellente soirée et journée.